Bonjour, aujourd'hui nous sommes à GP Santé, qu'on va remercier immédiatement pour la location de la salle pour les enregistrements des podcasts. On va remercier David Martel, qui est notre producteur technicien pour l'enregistrement de ces podcasts, ainsi que son collègue Marc-André Dubé. Alors, merci les gars. Merci. Les projets de podcast sont sous la gouverne du Comité de prévention de la dépendance de la TUC, qui est chapeauté par la Maison de jeunes de la TUC. C'est un projet qui existe depuis des années, le comité existe aussi depuis des années, mais les podcasts, on est à notre 3e édition à peu près. Environ, des tentatives différentes de podcasts, mais aussi arrangées avec Daven, première. C'est le luxe, là, cette année. Oui. Cette année, on se gâte. Avec l'ameublement du GP Santé aussi, il faut le dire. Ah oui? OK, ça vient avec notre location, ça aussi. Oui. L'idée des podcasts sont nées de tous nos partenaires des comités, justement. Nous, on vient de différents organismes. Suite aux autres années d'animation, suite aux commentaires des parents, nous avons choisi les systèmes de podcasts que nous enregistrons, justement. Qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que le comité est en prévention, en sensibilisation, pour informer et outiller les parents surtout avec les podcasts, mais nous faisons la même chose avec les enfants et les adolescents dans les écoles de la TUC. Je suis Nancy, je suis co-gestionnaire intervenante médiatrice à Équijustice au Saint-Maurice, qui est également connu sous le nom de l'Alter Ego. On est un organisme en justice réparatrice et en médiation, gestion de conflits, outils de communication. Et moi, je suis intervenante spécialisée en toxicomanie à la base, alors le pourquoi j'étais avec la gang au comité. Et aujourd'hui, j'ai Audrey-Anne avec moi. Oui, intervenante à la Maison des jeunes. Et d'ailleurs, Nancy et moi, on a un autre chapeau. On anime dans les écoles secondaires. Moi, à Champagnat, Nancy à la TUC High School, chez nos secondaires. Pour les préventions des dépendances, divers sujets qu'on a touchés d'ailleurs à travers nos thèmes de podcast. Justement, aujourd'hui, on parle du cannabis wax pen. On va expliquer un peu plus le wax pen. Peut-être que vous n'en avez pas entendu parler. C'est un phénomène récent. D'ailleurs, là, de base, là, faisons la différence entre du cannabis qu'on trouve dans la rue versus à la SQDC. Oui. En effet, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que le cannabis de rue est toujours illégal au Québec puis au Canada. Et c'est surtout parce qu'on ne contrôle pas de la provenance, puis on ne contrôle pas les ingrédients et qu'est-ce qu'on retrouve dans le cannabis de rue. Quand on parle cannabis, c'est le weed, le pot, la marijuana, la Mary Jane. Elle a plein de noms, là. C'est toute la même plante. C'est important de savoir parce que des fois, même les jeunes pensent qu'ils savent de quoi ils parlent. Puis quand on dit cannabis, ben ils savent pas, ou si on n'a pas les surnoms comme eux. Oui, ça va que c'est du weed, ça va que c'est toute la même affaire. C'est tout le même produit. À la SQDC, la raison que ça a été légalisé au Québec, puis c'est important de savoir, c'est 21 ans et plus au Québec, contrairement aux autres provinces du Canada. Contrairement à l'alcool aussi. Contrairement à l'alcool qui est 18 ans. En effet, c'est une loi très spécifique au cannabis et qui peut seulement être vendue à la SQDC. C'est qu'on contrôle la provenance du produit et la qualité et la quantité. On sait ce qu'on consomme. On sait qu'est-ce qu'on consomme à la SQDC. Pareil comme si on va à la SAC pour l'alcool, ben tu veux du vin, ça va être dans la section vin. Si tu veux un alcool plus fort, ou tu veux... C'est la même chose. À la SQDC, c'est un peu bizarre à dire, mais pour le cannabis, c'est la même chose. Il y a des cannabis qui peuvent être utilisés plus pour aider à dormir, qui vont avoir l'ingrédient plus actif de CBD. Il va y avoir des cannabis qui vont aider ceux qui ont besoin un peu plus le côté stimulant ou qui buzz, comme qu'on dit, là, celui qui donne le high, qui est le THC. Mais les niveaux sont contrôlés. Puis par la loi, le 27 de THC, c'est à peu près le max qui vendent. Ah, je pensais que c'était 30. OK. Ben, ça peut aller jusqu'à 30, mais qu'est-ce qu'on dit, c'est que la moyenne est à peu près de qu'est-ce qui est acheté. Mais oui, ils ont le droit d'aller. Puis à SQDC, il peut avoir des versions jusqu'à peu près 30 de THC. OK. Qui n'est pas du tout le cas avec les drogues de rue, et encore moins avec notre nouveau phénomène de wax pen, connu sous le nom de wax également chez nos jeunes. C'est des niveaux de THC avec des publicités d'emballage qui dit 97 de THC. OK, mais ça ressemble à quoi, ce wax pen là, pour nos auditeurs? Là? Ça ressemble beaucoup à la vapoteuse. Ça part du même principe. C'est juste que le look est beaucoup plus sophistiqué un peu. On va voir, dépendamment du marketing, qui est ciblé.
Ça va être justement comme un stylo chic. Ouais. Mais sinon, il y a de l'emballage un peu comme Fruit Loops, Candy Crush, le marketing. Donc, on a un problème avec qui cible beaucoup plus jeune. Oui. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est aucun wax pen est légal au Canada. C'est pour ça qu'on ne les trouve pas à la SQDC. Et entre autres, c'est vraiment à cause de la teneur de THC. Ouais. Pourquoi que ça nous inquiète? C'est souvent, puis là, si vous avez vu, dans les dernières 2 semaines, la Facture a fait un reportage sur les wax pens parce que c'est un phénomène, puis un fléau très inquiétant autant chez les médecins que les psychiatres que les spécialistes en dépendance. Ouais. C'est justement le niveau de THC pas contrôlé comme la loi exige. Les points de vente n'existent pas. C'est tout en ligne, ça rentre par courrier. Puis là, encore là, c'est un autre débat à avoir, mais Post Canada ne peut pas trier tous les paquets qui partent puis qui y vont. Puis ça, c'est sans Purelator puis toutes les autres façons de faire livrer. Ça se passe à la tuque, là. On en trouve sur le territoire. Oui, puis les jeunes nous en parlent. Les jeunes nous en parlent, ils connaissent ça. Ben, ils connaissent ça. Ils puis pensent connaître ça des fois. Ils ne savent pas à quel point le taux de THC, ils ne savent pas des fois c'est quoi le THC de... Non. Mais eux, des fois, même, ils pensent tomber sur une vapoteuse. C'est là le danger. Il y a des jeunes vraiment qui disaient « Ah, je pensais que c'était juste une vapoteuse. » Puis là, j'apprends qu'il y a aussi peut-être du cannabis. Non, un wax pen, c'est du cannabis. Il n'y a pas la nicotine. C'est 2 ingrédients. Puis c'est là le risque, justement, avec nos jeunes. C'est un fléau. Puis on voit beaucoup plus de jeunes anxieux, beaucoup plus de jeunes agressifs. On a des jeunes qui font des psychoses. On a des jeunes qui perdent connaissance. Il y a des hospitalisations. Ouais. Puis c'est ça aussi que les reportages, puis tous les recherches en ce moment commencent à pointer, c'est que c'est pas vrai qu'ils sont tous à 97 de THC, mais il y a une marque vendue en ligne au Canada puis au Québec, je pense qu'elle est à 33 32 Tous les autres sont à 67 et plus. C'est énorme. C'est énorme. Surtout sur des cerveaux en développement comme nos jeunes. Ouais. Un jeune, déjà, soit qui est un nouveau consommateur, qui n'a jamais touché à cette substance-là, tombe sur quelque chose, puis il ne sait pas, puis c'est 67 Oui. Puis tu sais, c'est avec le même système que les vapoteuses, un peu comme l'autre podcast qu'on expliquait, c'est que les gens qui fument avec ces instruments-là, cette nouvelle mode de consommer, les puffs, t'en prends bien plus que justement comme sur une cigarette traditionnelle ou un joint de marijuana traditionnel. Ils ne calculent pas les quantités, puis ils ne voient pas que ça a autant, tu sais, de 3 puffs équivaut peut-être plus que leur joint qui fumerait en gang habituellement. Et en plus que le THC est beaucoup plus élevé. Ça, là, les technologies évoluent aussi. On est en février 2023, là, juste pour vous dire, si jamais vous cherchez l'épisode de l'enquête... cherchez pas trop si vous êtes pas loin de là. Puis aussi parce que la loi change. Fait que les lois peuvent changer. Fait qu'on le tient à le dire dépendamment quand est-ce que vous écoutez ça. Pour le moment, par exemple, les wax pens sont illégales partout. C'est ça. On va voir. Je sais qu'il y a beaucoup de recherches qui est demandée. Justement, à la Facture, là, il y avait des spécialistes et je dirais même des pionniers en dépendance, dont Sébastien Fallu, Dr. Marie-Ève Morin, c'est des spécialistes qui travaillent avec des gens en dépendance et qui font beaucoup de recherches dans ces phénomènes-là. Et on est tous inquiets, là, autant chez l'adulte, mais encore plus chez nos ados qui sont en développement, justement, puis qui ont peut-être déjà des fragilités, qui ont déjà une anxiété, qui ont déjà des fois d'autres diagnostics. Des problèmes de santé mentale dans la famille. Ouais. Donc, puis là, on parle, c'est ça, les facteurs génétiques également. Ouais. Puis c'est inquiétant quand nos jeunes ne le savent pas. Justement, on en parle des fois, puis ils sont comme, non, c'était une vapoteuse. Ben non, si tu as eu un buzz, c'est pas. C'est ça, là, quand ça donne un autre effet. Ça sent moins fort, là, je pense aussi. Il n'y a pas l'odeur aussi présente que les joints là, traditionnels. Puis juste là, je pense qu'on ne l'a pas mentionné, mais tu sais, wax, c'est cire en anglais, donc c'est vraiment de la cire de cannabis. Oui. Là. Ça peut ressembler à, si on recule une couple d'années, quand l'huile de hashish était comme plus à la mode, c'est qu'ils transforment justement le produit. Mais c'est justement, c'est les teneurs qui nous inquiètent beaucoup. Puis c'est beaucoup que le marketing qui est fait, puis que la loi là-dessus est moins connue. Puis c'est ça, elle n'est pas légale, la loi n'est pas connue. Les gens disent, c'est le cannabis, ça c'est comme la SQDC. Non, ils ne vendent pas à SQDC à cause de ça. Puis une des lois, on parle de loi, je pense qu'il est important que les parents sachent, contrairement à l'alcool, le cannabis à la SQDC, qui est 21 ans et plus, ne tombe pas sous le droit ou la responsabilité du parent. Si vous en souvenez, avec l'alcool, on disait c'est illégal d'acheter de l'alcool si on a 18 ans et
moins, c'est illégal de vendre dans un 18 ans et moins. Mais le parent pourrait décider qu'il accepte que son enfant, son ado, prenne un verre d'alcool, un verre de bière, quand il a 14, 15, 16, l'âge n'est pas, mais c'est le parent qui décide. La loi, la manière qu'elle a été écrite au Québec, c'est qu'avec le cannabis, un parent qui déciderait d'aller à la SQDC pour de la marijuana ou du pot pour son ado de 16 ans commet un délit, entre autres, de trafic de drogue. Puis s'il est vu à le donner, il va être accusé, tu sais. Puis ça, c'est comme pas connu, puis c'est quand même gros comme différence avec la... Oui, parce qu'un parent pourrait se dire, ben là, tu sais, moi, ça me dérange pas tant qu'il consomme son joint, il y a 16 ans, l'après-balle, mettons. Puis là, il se dirait ça au niveau moral. Puis là, on n'est pas là dans le jugement. Mais par exemple, là, il se dirait, ben j'aime mieux aller y acheter à SQDC, je vais savoir ce qu'il y a dedans, versus ce qu'il achète dans la rue. Le parent pourrait penser ça, mais il est illégal. Bien, c'est ça. Puis, dont les débats qu'il y a dans la société, mais dans les débats dans les spécialistes sans dépendance, depuis le début, qu'on n'était pas pour nécessairement le 21 ans. Oui, c'est ça. Tu sais, qui voulait mettre la responsabilité parentale ou pas, ça, c'est un autre débat. Mais vu que les âges ne sont pas pareils, quand on essaie justement de donner les raisons de pourquoi qu'on a légalisé, qui était pour prévenir tous les risques associés à un cannabis de rue, associés au niveau de THC qui peut provoquer des fois des troubles de santé mentale ou déclencher quelqu'un qui était déjà prédisposé, ben la loi aide pas nos plus vulnérables. C'est ça. Puis je comprends le parent, puis tu dis, ça pourrait arriver. Moi, j'ai eu des appels. Des parents qui disaient, oui, mais avec tout ce qu'on sait, moi, mon jeune, il en a 17, j'aimerais bien mieux qu'il fume le pot de la SQDC que qu'est-ce qu'il achète sur la rue. Je comprends, mais la loi, tu sais, faut le dire. Puis même, tu sais, c'est ça, les policiers disent, c'est pas un choix. Même si on comprend la logique en arrière, si un jeune est vu ou le parent est vu en train de donner du pot de la SQDC, c'est illégal. Puis c'est important de savoir que le pot de rue est illégal même à 21 ans plus. C'est vraiment le pot à SQDC qui est légalisé et non tout le pot. Là. So, des fois, les jeunes sont comme, ben non, ils ont légalisé le pot. Moi, mais non. Si tu ben pas eux, ils peuvent pas l'acheter là, mais si ça vient pas de la SQDC, puis quelque chose que c'est pas tout le monde qui sait quand ils n'ont pas été, c'est qu'ils sont identifiés. Tu sais, la marijuana de la SQDC au Québec a son propre logo. Si tu vas en Ontario, il y a son propre logo, le Nouveau-Brunswick, et tu peux pas arriver avec du pot de l'Ontario puis dire il est légal. OK. C'est chaque province différemment. C'est bon ça. Oui, puis c'est des fois... C'est des gens qui voyagent, qui se pensent pas. Puis qui disent, tu sais, il est légal, je l'ai acheté légalement, j'ai l'âge pour l'acheter. Non, il faut faire attention. OK. Souvent, quand on va dans les ateliers, on donne un atelier justement sur le cannabis, on parle du wax pen à nos secondaires 3 dans le programme. Puis, il y a des mythes et réalités que j'aime bien, qui étant que là, on parle à nos parents, fait que j'ai le goût d'en parler. Le cannabis, il est-tu plus fort que dans le temps de nos parents? Oui. Même le pot de rue est plus élevé en THC, entre autres. Ouais. Il y a d'autres produits qui sont utilisés également là, pour stimuler tout ça. Mais oui, contrairement, puis là, je dis à leurs parents, puis je vais aller plus loin que leurs parents là, parce que c'est plus âgé, mais si on va des années du Peace and Love, où qu'on parlait des 3 de THC, 4 de THC, les années 80 qu'on a vu un 7, 8, 9 de THC, qu'on a commencé à monter là, à peu près à 13 dans la fin des années 90, tu sais, puis là, j'ai peut-être pas exactement les bonnes dates, ça. Mais on a vu quand même avec les années graduellement le THC. C'est la façon de le faire pousser, c'est les engrais, il y a des façons. Malheureusement, oui, il y a des légendes urbaines aussi, puis des fois, c'est des réalités on rajoute d'autres produits, plus d'engrais pour qu'il soit poussé. On a croisé des sortes de cannabis pour que le THC soit plus fort. Oui, on a vu grader tout ça. On passe d'un 3 dans les années 60 à si j'ai un wax pen à 70 là. C'est fou, pareil. Puis c'est là qu'on a vu, avec la teneur du THC qui augmente, plus d'effets négatifs. Tu sais, c'est plus tout le monde à la base. Puis tu sais, il y a un jeune autre qui me dit « Non, mon parent m'a dit que le pot, c'est un dépresseur. Viens pas me dire que c'est un perturbateur. »
En effet, à la base, quand que la marijuana, le cannabis était à 3-4 quand on le catégorisait, Ouais. c'était un dépresseur. OK. Plus que le THC a commencé à augmenter, puis qu'on a commencé à voir, pour certaines personnes, ça rend anxieux. Pour d'autres personnes, c'est un stimulant. Pour d'autres personnes, ils vont halluciner avec. Pour d'autres personnes, ils vont entendre des bruits, voir des couleurs plus intenses. Ouais. Le plus ça a été, puis là, je dis, c'est comme l'Organisation mondiale des drogues. Tout ça, là, qui a commencé à catégoriser différemment. Le cannabis a été changé de famille ou de catégorie, puis il est dans les perturbateurs maintenant. Ouais. Mais entre autres, c'est à cause du niveau de THC. So, oui, il est plus fort que dans le temps. OK. Puis encore plus si on parle des wax pens. C'est déjà qu'on parlait SQDC tantôt, le maximum est 30 Ouais. qui est quand même élevé. Pour certaines personnes qui ont connu le pot à 10 ils n'aimeront pas le high ou la sensation du pot à plus haute teneur de THC. Je les aime, nos petits mythes et réalités dans la classe, parce que je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour en discuter avec ton ado. Mhm. Tu sais, on se demande souvent, bon, j'aborde ça comment, là? Je sais même pas s'il en prend, il est-tu curieux? Tu sais, des fois, il se confie pas nécessairement à nous à cet âge-là, les parents. Fait que, tu sais, moi, mettons, je trouve que passer devant la SQDC, c'est une bonne façon. C'est Ok. quoi ça, la SQDC? Puis ça permet justement d'aborder, savais-tu ce que tu trouves dans la rue? C'est pas vraiment la même affaire. Mhm. Au moins, s'ils choisissent de consommer, ils vont le faire de façon Ouais, plus éclairé. plus éclairée, c'est ça. Puis, tu sais, parce qu'on peut pas empêcher. Puis, tu sais, on pense à notre jeunesse quand un parent nous disait non, on dirait qu'on voulait le faire, là. Mhm. Mais ça n'a pas changé, là. Ouais, c'est ça. D'une génération à l'autre, ça Mhm. reste. Être adolescent, il y a un côté un peu rebelle, un côté de je veux découvrir moi-même. Ouais. Alors, en effet, la curiosité, là, elle n'est pas là pour toutes les jeunes. Quand ça vient Non. aux drogues, alcool, mais c'est la même chose pour la nourriture, même chose pour les sports, le goût de musique, le goût de film, tu sais. C'est ça. On est différents. Mais oui, de prendre ces opportunités-là pour voir, c'est-tu quelque chose qui l'intéresse? Et c'est quoi? Est-ce qu'il comprend, tu sais, qu'est-ce qu'il entend parler dans la rue? Puis moi, je le poserais la question, là, tu sais quoi, une wax pen? T'as-tu entendu parler de ça? On entend parler beaucoup, là. Peut-être de retrouver l'épisode de la facture, justement, puis j'irais comme peut-être en parler, parce que justement, si ton jeune tombe là-dessus, là, c'est là que les risques de psychose sont élevés. Ça le dit dans les systèmes d'urgence, là, c'est ce que les professionnels parlent. On en a beaucoup, là. Beaucoup plus que... Des psychoses, des hallucinations, crise de panique. Oui, puis que des fois, on ne sait pas pourquoi. Puis si on ne sait pas que notre jeune a vapoté ou a fumé avec le wax pen, on pense que c'est l'anxiété. C'est sûr qu'elle a été comme augmentée si ce produit-là est en lien. Ouais. Mais oui, d'aller questionner. Puis c'est un nouveau phénomène. C'est au pire de justement dire « Hey, j'ai vu à la facture » ou j'entends d'autres parents parler du wax pen. C'est quoi? Veux-tu m'en parler? Tu sais quoi? Vous êtes aussi curieux, on l'est nous-mêmes parce que c'est un nouveau phénomène. Puis tout de suite, on a commencé à faire des recherches. On pensait pas que ça arriverait à la tuque aussi vite. Mais vraiment. oui, parce que vu que c'est en ligne, puis tout le monde entend parler. Puis le marketing, comme qu'on a dit, là, écoutez la facture, ils font un très beau portrait. Puis ils ont été même voir, parce qu'il y a des compagnies au Québec puis en Ontario qui est illégal d'une façon, mais qui font le shipping. Et c'est assez important, le portrait. Ce que j'ai à démystifier souvent, premièrement, je trouve que depuis la légalisation, nos jeunes connaissent plus d'affaires sur le cannabis. Mm-hmm. Ça a probablement déjà entamé des discussions dans les familles. Ça a passé tellement dans les nouvelles, c'était fou là, dans ces années-là. Mm-hmm. Mais des fois, ils pensent encore c'est 18 ans et plus. Ils pensent qu'ils peuvent en cultiver chez eux, que leurs parents peuvent en cultiver. Il y a certaines choses à démystifier en termes de possession. Ben, c'est beaucoup parce qu'il y a eu tellement de débats autour de la légalisation du cannabis, de la marijuana. Puis au début, on parlait de 18 ans. Puis au Canada, ça l'a passé que c'était 18 ans et plus, que tu pouvais cultiver 2 plants sans être illégal. Tu pouvais avoir tant de grammes, puis que ça passait légalement. Mais quand il a commencé à avoir plus de débats, le gouvernement du Canada, comme dit aux provinces, c'est à vous à instaurer vos lois, mais ça doit être légal. C'est ça. Tu sais, on légalise, mais il faut... Et le Québec. Puis là, pourquoi? Puis il y a des gens qui disent, ouais, le Canada, j'ai un parent qui m'a déjà appelé pour dire, là, t'as pas le droit de dire ça, là. Le Canada, c'est le boss, puis Québec. Puis j'ai dit non, le pouvoir a été laissé à chaque province. Puis chaque province a été beaucoup avec leur loi sur le tabagisme ou leur loi sur l'alcool. Soit que c'est 18 ans ou 19 ans au Canada, comme la plupart des autres produits.
Québec a décidé autrement. OK. Mais oui, c'est important d'aller vérifier la loi québécoise. Autre mythe, réalité que nos jeunes entendent souvent parler ou vont voir d'influenceurs ou, tu sais, maintenant, ça circule beaucoup en ligne sur quelle émission qui tombe. On va voir des jujubes de cannabis, en fait, toute alternative, tu sais, toute nourriture, muffins, on en parle dans nos Oui, on en parle ateliers. beaucoup plus ouvertement, justement. Oui, oui. Mais je crois que tu me disais, justement, les jujubes, on n'en a pas ici à la SQDC, c'est illégal. Pour le moment, ils sont encore illégaux. Mhm. Je ne sais pas s'ils sont en train d'étudier. Je pense que oui, de voir, Ouais. parce qu'il y a même des jus, tu sais, au CBD, entre autres. OK. Il y a des produits dérivés, il y a certaines provinces même, je crois, mais je sais qu'il y a des pays où ils ont les biscuits au THC Ouais. ou au CBD, dépendamment s'ils veulent être plus relaxés ou Ouais. le pourquoi qu'ils le consomment. Mais non, pour le moment, à SQDC, tous ces produits dérivés-là ne sont pas légaux. OK. Mais je sais qu'ils sont en discussion puis sont en train de checker parce que tant qu'à les avoir, que les gens les commandent en ligne, bon, on est peut-être mieux d'avoir Qu'on un sache pas. contrôle sur le produit puis la Ouais. qualité du produit comme tel. Ouais. Mais ça, oui, ça, c'est pas légal. Mais on sait qu'ils en parlent ouvertement. Justement, moi, j'ai des gens qui ont dit « Hey, je savais pas qu'on peut faire des brownies ou on peut faire des biscuits. Ouais. » Oui, en effet. Puis ça a tout le temps été, là. C'est pas rien qu'avec la légalisation. Je pense que ce qui est important, puis qu'on parle avec nos jeunes, c'est que si tu consommes ou t'ingères Mhm. le produit, que ce soit dans un biscuit, dans un gummy, dans un jus, peu importe, parce qu'il y en a qui font les recettes à la maison, Ouais. c'est que ça prend pas le même temps avant qu'on ressente l'effet. Ouais. Puis ça, c'est super important à savoir. Tu sais, contrairement à quand on fume, c'est une question de secondes. Ouais. Là, ça peut être une question de 1 heure là, avant qu'on ressent l'effet Mm. du biscuit qu'on a mangé. C'est ça qu'on dit à nos jeunes. Fait, puis on a une petite vidéo là-dessus qui est quand même cocasse, mais Ouais. le jeune, il est comme dans la vidéo, mais voyons, je le sens pas encore, je vais en prendre un autre muffin, tu sais, puis je vais en prendre un autre. Finalement, c'est claquer 3 muffins, mais quand ça rentre au poste, c'est là le Oui, risque de l'accumulation psychose. continue. Ben, c'est ça, c'est que quand c'est ingéré, c'est comme n'importe quelle nourriture. Hein? Ouais. Il faut que ça soit défait dans l'estomac, puis il faut que ça se transforme, ça va dans notre sang, un Ouais. peu comme un médicament. Là. Il va être défait, puis ça prend 45 minutes, 1 heure, dépendamment du médicament, à faire effet, puis enlever le mot de tête ou faire effet. Ouais. Ben, c'est la même chose quand on consomme cette façon-là le cannabis. Puis oui, puis même, je pense que c'est le Canada, le fédéral, qui ont fait les pubs, qui ont marché beaucoup avant les fêtes. Là. Le gars, il est assis sur son divan, puis il dit « Ben non, je sens rien. » Puis plus Ouais. qu'il avance, il est gelé. Là. Oui, c'est Puis ça. il parle gelé vraiment en glaçon. Là. Ouais, c'est ça. Puis son ami est comme « Ah, ouais, tu sais, quand... Ouais. » Mais c'est ça, on le sent pas tout de suite, puis à un moment donné, l'effet embarque, mais c'est ça, il y a une notion de temps qu'il faut pas oublier. Puis il faut pas oublier qu'on est tous différents. Tu sais, pareil, comme un médicament n'aura pas effet immédiatement sur certaines personnes tolèrent bien, tolèrent pas bien. Cannabis, c'est la même chose. J'aime beaucoup l'exemple, justement, je m'en vais en secondaire 4 la semaine prochaine, l'exemple de la recette de biscuits là, qui donne pour expliquer un peu que ce que tu achètes dans la rue, qui est synthétique, tu peux jamais vraiment savoir c'est quoi. Puis là, la façon qu'il explique là, il dit, imagine ta recette de biscuits que tu fais, ta pâte à biscuits, tu mets des pépites de chocolat dedans, mais quand tu les étales sur ta plaque à biscuits, tu peux pas jamais savoir combien il y a de pépites de chocolat dans chaque biscuit, ça va tout le temps être différent. Fait que c'est un peu ce qui est produit dans la rue. C'est même ingrédient, mais pas étalé de la même façon dans la même batch. Non, donc, on ne sait pas sur quoi qu'on tombe. C'est un peu la même chose. Oui, avec le cannabis de rue ou quelqu'un, parce que je sais qu'à un moment donné, il y en a qui vendaient des biscuits. Mais c'est ça, tu peux pas plus savoir son niveau de TH dans ce biscuit-là, parce que c'est ça, peu importe le gâteau qu'on fait, ou tu peux pas savoir si un biscuit va avoir 3 pépites puis l'autre 15, ou à part si tu fais ta recette puis que tu rajoutes chaque pépite sur ton biscuit après, tu peux pas le savoir. C'est ça. Fait que je trouve que c'est un bon exemple pour les jeunes, c'est visuel et tout. Fait que je pense que c'est important d'en parler justement de la façon, de l'effet que ça donne. D'ailleurs, l'effet ne durera pas la même chose aussi quand on le mange versus... il dure beaucoup plus longtemps. Parce qu'il est dans le système plus longtemps. Puis, il n'est pas ingéré par les mêmes organes non plus. Ouais. Fait qu'une genre de pub, comme tu as mentionné, qu'on voit ça, c'est une belle porte d'entrée pour ouvrir la discussion. Oui. Puis certaines émissions, justement, si on écoute des séries ensemble, parfois, justement, vu que le cannabis est légalisé à plusieurs endroits, on va voir un peu plus, comme qu'on voyait l'alcool dans les films, on va voir vapoter. Tu disais l'exemple, Pierre, un des nouveaux films sur Netflix, bien, ça pourrait être un wax pen également. Tu sais, ça pourrait être
parce que nous, il n'est pas légal, mais c'est pas partout, là. Parce qu'avant, tu sais, au niveau de l'approche avec nos jeunes, on était plus en mode parle-en, on n'en parle pas, l'abstinence, c'est le mal incarné. Tu sais, il y a eu cette période-là, beaucoup aux États-Unis aussi, là, je pense. Là. Tu sais, il y a même eu des lois là-dessus. Puis on se rend compte avec les études, avec le terrain, que ça l'aide pas. C'est pas une bonne façon. Dire non à la drogue, puis c'est no to drugs, la grosse guerre. Ouais. Ces preuves ont été faites de ne pas fonctionner. C'est ça. De donner les informations, donner des faits pour qu'ils fassent des choix, puis en toute connaissance de cause, a beaucoup plus d'impact. Puis parfois, d'apprendre justement que c'est un wax pen et non une vapoteuse. Déjà, il y a des jeunes qui font « Oh, OK, je savais pas là, que c'est pas la même affaire. Là. Moi, non, j'ai jamais été intéressée de fumer un joint, je veux pas plus. » Parfois, là, justement, tout... Puis, tu sais, ça dépend de l'âge de votre jeune. Tu sais, on parlera pas... Tu sais, nos ateliers sont prévus justement qu'on donne pas un atelier de secondaire 4 en secondaire 1 et compagnie. Non. Donc, tu sais, vous le connaissez, votre jeune, vous savez, est-ce qu'il est plus curieux? Tu sais, des fois, on a 2 enfants, ils sont complètement différents. Fait que prenez pas de chance. Je pense que c'est toujours mieux que votre jeune, si jamais il va à un party, il va de façon éclairée, justement. Même chose pour l'alcool, là. Tu sais, on n'en a pas dans nos sujets de podcast, mais une belle façon d'éduquer, c'est que, tu sais, le vin n'est pas le même pourcentage d'alcool, la bière, les spiritueux. Oui, puis les quantités, qu'est-ce qui équivaut à quoi, Ouais, c'est ça. On le fait dans les ateliers, là, mais on ne le fait pas en podcast. Fait que, tu sais, de savoir que si je prends un shooter, ça a l'air d'une petite quantité, mais ça va être vraiment plus fort, là, tu sais, bon. J'apprends rien aux parents, mais les enfants, ils ne savent pas nécessairement quand ils arrivent en party, secondaire 2, premier party, mettons, là, puis déjà, c'est déjà bon si on réussit à trouver de l'alcool. Des fois, ils vont faire des mix un peu aussi, mix avec l'alcool. Ouais, fait que... Ouais, faut faire attention. Faut prendre tout pour en parler. Encore la communication est super de point. Tout ça. Mais justement, quand on en parle plus haut, là-dessus, ça une porte pour des discussions. On va faire les séries, nous rouvrent des portes, les reportages. Quand on rouvre, on a fait un podcast hier, puis justement, j'ai juste ouvert la presse et j'ai vu que justement pour les vapoteuses, il y a beaucoup de pression depuis 4 jours sur le ministère de la Santé de prenez position, appliquer les lois de tabagistes. Ben, c'est ça qui a été fait un peu avec la SQDC et les gouvernements concernant les wax pens. C'est illégal. Avec un bon exemple pour aborder la vapoteuse et la wax pen avec votre jeune. Les nouvelles qui passent, oui. Puis malheureusement, les nouvelles dramatiques aussi, mais tu sais, quand il arrive quelque chose... On veut pas que ça arrive. On veut pas que ça arrive. Dont la prévention. Mais c'est pour ça aussi que la façon qu'elle est faite est très universelle aussi. Oui, puis à Champagnat, il y a une intervenante temps plein en prévention des dépendances. Moi, je suis là les jeudis. Nancy est là aussi à la Tucker School. Fait que, tu sais, les jeunes ont accès à nous à travers les ateliers. Ils cochent s'ils ont besoin de nous voir. Si vous soupçonnez une dépendance chez votre jeune ou s'il a consommé, n'hésitez pas à juste le référer vers nous s'il veut juste nous poser des questions, s'il s'inquiète pour un ami. Vous avez des questions? Vous voulez avoir les bons renseignements? On est là pour ça. Moi, souvent, je dis même aux jeunes, vous avez un projet d'école. Je vais répondre à vos questions. Je vais vous donner les bons renseignements, justement, pour pas que les mythes et légendes continuent puis qu'il arrive quelque chose avant que les jeunes font « Ouais, OK, je viens de comprendre pourquoi il a pass out ou qu'il a perdu connaissance. » ou Les signes qui peuvent, c'est ça, on parle de solitude, de stress, démotivation scolaire, qui va avoir un abandon de son activité qu'il aimait vraiment beaucoup. Changement d'amis. Oui, c'est mais ça. des fois, tu sais, il faut le dire, c'est pas tout relié à la consommation, mais il y a quelque chose qui se passe. Oui, c'est ça. Fait que n'hésitez pas à s'intéresser à votre jeune, on le dira jamais assez, être le meilleur modèle aussi, l'équilibre, prôner l'équilibre et tout. Une autre ressource, je pense qu'on peut parler, c'est la ligne parent qui est disponible des intervenants 24/7 par clavardage, par téléphone. Ouais, c'est gratuit, c'est confidentiel, c'est des professionnels qui répondent à la ligne parent. Si vous avez des questions pour nous, on oublie de dire, mais le Facebook, le Messenger de la Maison de Jeunes est notre point central. Vous avez des questions, vous pouvez passer par là. Ça reste confidentiel. Ça reste confidentiel. C'est moi qui va soit répondre à la question. Moi, c'est soit Audrey-Anne ou le directeur, puis qu'il me les envoie après s'il y a quelque chose. Exact, oui, parce que je sais que c'est un petit milieu, puis souvent, c'est la question qu'on se pose. Puis, tu sais, encore une fois, s'intéresser à votre jeune, tu sais, comme là, je vous dis, la semaine prochaine, par exemple, bien là, ça va peut-être être passé depuis ce temps-là, mais je m'en vais en secondaire 4. Tu sais, c'est le genre d'affaires. Ah ouais, t'as eu un atelier sur quoi?
Ah ouais, OK, sur ça. Puis là, c'est des bonnes portes d'entrée. Qu'est-ce que tu as appris? Oui, oui, puis justement, d'aller sur la page même Facebook de Maison de Jeunes, vous allez voir toutes les activités qui s'en viennent. Ouais. On est dans l'école à l'année depuis l'année passée. Tous les niveaux reçoivent des ateliers. On fait les podcasts. On fait de la publicité pour des soupers, soirées, parents, discussions, justement pour répondre à tous ces questionnements-là. N'hésitez pas. Oui, puis tu me fais penser Facebook, le groupe Comité Prévention des dépendances. Oui, il est là aussi. Sur Facebook, si vous voulez faire une demande, on publie tous les récentes études, les choses qui circulent à la TUC, là, vraiment. Fait que... on garde à jour les choses. Et encore là, tous les services, peu importe que ce soit par Audrey-Anne ou par moi ou un intervenant de la Maison de Jeunes, de l'école, tout est gratuit, puis tout est confidentiel. Oui, puis tu sais, dans le fond, nous, si on sent qu'un jeune a une dépendance, vous pouvez déjà toquer à la porte de Don Rémy, qui est le service spécialisé au centre de santé en dépendance. Fait que... Parfait. Non, je te veux dire le 811. Oui, toujours 811. Option 2, qui est 24/7 des professionnels aussi. Ouais. Vous avez besoin de ventiler, vous avez des questions, vous êtes inquiets. Ils sont là pour ça. J'en parle souvent, moi, du 811 aux jeunes. Ça paraît anodin parce qu'eux, on dirait qu'ils sont dépassés parce que c'est un numéro de téléphone. Ouais. Mais 811, mettons, tu es dans un party, là, puis que tu t'inquiètes pour un ami, là, c'est une bonne façon. Ils sont pas dans le jugement. Ils vont te dire, tu devrais faire cela faire. Moi, j'appellerai l'urgence. Ils vont... Mais sinon, eux-mêmes vont appeler. Ou sinon, eux-mêmes vont appeler, c'est ça. S'ils voient que les jeunes ont peur, parce que des fois, les jeunes sont comme, mais là, j'ai pas l'âge, puis j'étais à un party, puis il y a de l'alcool ou il y a du weed. Puis ça, c'est une des choses que je dis, surtout à nos plus vieux pour les balles, puis après balles, c'est que tu seras pas dans le trouble parce que tu appelles pour aider quelqu'un. C'est la loi des Samaritains, des bons Samaritains. Alors, appelez. Tu vas te sentir beaucoup mieux d'avoir appelé puis de poser des questions à 811 ou que 911. Ou 911 directement. Mais puis tu sais quoi, ton ami, là, si tu sauves la vie ou que tu as aidé quelqu'un sans le savoir, là, ils t'en voudront pas. Là. Non, c'est ça, exact. Ils veulent juste aider. Puis d'ailleurs, on leur dit aux jeunes, la police débarque, les ambulances, soyez honnêtes avec ce que votre ami a consommé ou ce que vous avez consommé, là, si vous... Mais ça va sauver du temps. Ça va sauver des vies en termes d'intervention. Exact. Oui. Dites ça à vos jeunes. Ça marche. Fait que c'est tout, je pense. C'est tout. Parfait. Mais merci.